de loyer supplémentaire que le propriétaire garde en garantie. De nombreux étudiants butent devant cet obstacle. Il existe pourtant des moyens de ne pas la verser en se faisant aider par l'État ou parrainé par des sites, des start-up. Margot Subra-Gomez, Élodie Delevoye. C'est une dépense dont se passeraient bien des locataires qui emménagent. Le chèque de caution. Pour un 3 pièces à 1 200 €, c'est la règle, 1 mois de caution. Pour un studio meublé, c'est même 2 mois. Pour un loyer à 900 €, il faudra donc débourser 1 800 € supplémentaires pour obtenir les clés. Ça représente tout de suite un budget qu'on doit peut-être demander à nos parents. Ça peut être un petit peu un frein pour s'installer. Et si à l'avenir on pouvait se passer de cette caution? Medis Bay, lui, l'a expérimenté. Il vient d'emménager dans ce studio. Ça a été un petit peu la galère. Je suis passé par les agences immobilières, Le Bon Coin. Sortir 2400 € par exemple, c'est compliqué. Pour ne pas verser cette somme, il a fait appel à ce site internet. Il propose de remplacer la caution par une assurance. Le locataire paye 20 € d'abonnement par mois. En échange, le site prend en charge les éventuelles dégradations dans l'appartement. Bonsoir Marie. Bonsoir Mehdi. Venez. Sa propriétaire n'a pas touché de caution, mais il trouve pourtant son compte. J'ai vu qu'avec ce site-là, j'avais beaucoup plus de candidatures qu'avant. Donc voilà, notamment un appartement que j'avais beaucoup de mal à mettre en location. Et là, j'ai pu le mettre en location plus facilement grâce à ce système-là. Pour les fondateurs du site, c'est simple. Le chèque de caution est devenu obsolète. Quand on est propriétaire, on s'aperçoit que ça ne couvre pas vraiment les problèmes potentiels qu'on peut avoir. Parce que finalement, que ce soit 1 ou 2 mois de loyer, c'est quand même quelque chose qui est limité. Et côté locataire, c'est pas forcément évident de récupérer sa caution. La start-up joue les inters.